La coupure des réseaux sociaux au Gabon, oui, vous ne rêvez pas. Depuis quelques jours maintenant, on peut dire au moins une semaine en allant comme ça, ils ont coupé les réseaux sociaux au Gabon. À l'heure là, ils sont dans le noir côté réseau social. Ils ont coupé Internet là-bas. Je vais vous laisser écouter les porte-paroles du gouvernement gabonais concernant ce sujet et après on va s'attraper pour parler. Écoutons ensemble. Cette décision a été prise en réalité pour préserver dans un premier temps notre jeunesse. On a pu constater ces 2 dernières années une recrudescence du cyberharcèlement. Au-delà du cyberharcèlement, notre jeunesse gabonaise est exposée à travers Facebook et TikTok de plus en plus à des images pornographiques ou pédopornographiques, en tout cas des images quand même assez violentes qui sont récurrentes et qui portent atteinte à leur stabilité mentale, on peut le dire. Et au-delà de ça, il faudra aussi, sur un autre plan, emmener le principe aussi de notre souveraineté numérique. C'est justement dans ce cadrage-là qu'il est indispensable aujourd'hui d'émettre cette suspension-là afin de poser un cadrage clair. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en réalité au Gabon et en général en Afrique, nous sommes exposés aujourd'hui aux data de l'Occident et qui ne reflètent pas réellement nos valeurs, qui ne reflètent pas réellement notre histoire et notre culture. Donc il y a lieu aujourd'hui de faire un recadrage, d'où cette suspension qui a été actée hier. Et donc au-delà de la souveraineté numérique, nous avons aussi une recrudescence depuis ces 2 dernières années de la désinformation au niveau politique. Donc nous avons beaucoup d'acteurs politiques qui passent par justement ces réseaux sociaux pour jouer de manipulation. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux, pas seulement au Gabon, c'est très dangereux à travers le monde, d'où le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs pays, en Occident comme en Afrique, ont déjà pris ce genre de décision ponctuelle. Donc il est le cas de le dire. La décision est ponctuelle. Elle va permettre de faire un recadrage, de protéger nos enfants, notre génération future, parce qu'aujourd'hui on est exposé à des datas qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, il faut que l'on comprenne. J'ai pu lire ici et là que cette situation va provoquer un trouble au niveau économique parce que, effectivement, il faut le reconnaître, nous avons beaucoup de citoyens qui vivent à travers les réseaux sociaux. En tout cas, à travers certaines plateformes comme Facebook, TikTok ou Instagram. Mais la suspension ponctuelle de ces plateformes-là ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire suspension d'Internet. Et au niveau du e-commerce, nous avons des sites dédiés qui sont là. Et ça pourra aussi nous permettre à nous, Gabonais, de pouvoir mettre en place, et là encore développer l'entrepreneuriat, mettre en place des plateformes Made in Gabon qui pourront permettre justement de faciliter ces échanges commerciaux localement et en même temps d'imposer un réel cadre légal qui nous protège. Enfin, pour finir, je peux comprendre l'émotion due à cette prise de décision qui a été une surprise pour un grand nombre de citoyens, mais gouverner, malheureusement, implique de prendre certaines décisions qui sont impopulaires. Et aujourd'hui, nous l'assumons. J'espère que vous les avez écoutés attentivement jusqu'à la fin. J'espère que vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Bon, bref. C'est qu'on est dans une nouvelle génération où on ne peut pas s'en séparer. On ne peut pas se séparer d'Internet. On ne peut pas se séparer des réseaux sociaux parce que c'est ça qui nous donne à manger. C'est ça qui donne la plupart, plus que la moitié. C'est-à-dire, disons 80% de la population mondiale se nourrit à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce soit commerçant ou je ne sais quoi, créateur de contenu, tout ce qui va avec. C'est grâce aux réseaux sociaux, chacun se nourrit. Il y a certains qui sont des créateurs de contenu, il y a certains qui font des publicités gratuites pour pouvoir vendre leurs produits, il y a certains qui font... Il y a certains qui vendent, qui vendent en ligne, ainsi de suite. C'est que tout le monde, presque tout le monde vend à travers, ou bien presque tout le monde gagne son argent à travers les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas nous couper les réseaux sociaux. C'est que surtout en Afrique, c'est comme ça. Quand il y a un petit problème avec le gouvernement, ainsi de suite, au lieu que le gouvernement cherche à régler le problème en question de manière différente, c'est la coupure, c'est direct coupure des réseaux sociaux, que ce soit Facebook. C'est ce qui passe à leur tête. L'importance pour eux, c'est de couper les réseaux sociaux pour que la population arrête de parler. Or que c'est pas ça la solution.
Imaginez tu étais quelqu'un, genre, imaginez au début, les gens t'aimaient, les gens te félicitaient, ainsi de suite. Et puis arrivé à un moment, les gens commençaient à te critiquer, ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est bloqué quelque part ou bien il y a quelque chose qui a mal fait quelque part. Il faut juste te poser les bonnes questions, la bonne question ou bien les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as mal fait? C'est-à-dire, où est-ce que tu as merdé au juste? Où est-ce que tu as merdé pour pouvoir chercher à régler ces problèmes? C'est mieux que d'aller couper l'internet ou bien. C'est que la plupart des dirigeants, surtout africains, c'est comme ça. Quand la population commence à réclamer quelque chose, direct, c'est coupure d'internet. C'est coupure. C'est que vous empêchez, c'est-à-dire, vous empêchez à la population c'est-à-dire de parler, de s'exprimer. Vous comprenez? C'est pas ça la solution. Lorsque la population, la même population qui vous aimait avant, ont commencé par vous critiquer ou bien vous envoyer des messages, sachez que vous avez merdé quelque part. On est tous des êtres humains, on merde. C'est-à-dire, on est tous des êtres humains, on commet toujours des fautes. On n'est pas des anges venus du ciel. On est tous des êtres humains. Les êtres humains, ça commet des fautes chaque temps, c'est comme ça. Il faut chercher à résoudre des problèmes, pas empirer. Ne cherchez pas à empirer, c'est-à-dire ne cherchez pas à empirer la situation. Cherchez à régler les problèmes. Posez-vous des bonnes questions. Où est-ce que vous avez merdé? Si vraiment les gens ont commencé ils ont commencé à faire circuler des fausses informations, bien quoi que ce soit, c'est que interpellez ces gens-là, interpellez-les, posez-les des questions, créez des lois qui protègent c'est-à-dire qui protègent les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui parlent de la cybercriminalité ou bien cybercriminalité, je ne sais pas. C'est qui imposer des lois, c'est-à-dire voter des lois, ainsi de suite. Arrêtez de couper les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait vivre aux gens. On est dans une nouvelle génération où c'est les réseaux sociaux qui nourrissent presque 80% de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'économie du monde entier, à l'heure là, c'est basé sur les réseaux sociaux. C'est basé dans le numérique, ainsi de suite. C'est comme ça. Lorsque vous coupez les réseaux sociaux, ainsi de suite, même l'économie va commencer par s'effondrer un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Cherchez à régler le problème. Si c'est histoire de cybercriminalité, ainsi de suite, quand les gens font des vidéos pour dénigrer ou bien pour insulter, quoi que ce soit, interpellez ces gens-là. Au lieu de punir toute la population avec la coupure d'internet ou bien la coupure des réseaux sociaux, interpellez ceux qui commettent ces genres d'actes, interpellez ceux qui insultent le gouvernement en place ou bien quoi que ce soit, interpellez-les. C'est mieux que de couper. Et même en Afrique ici, les plus grands créateurs de contenu se trouvent au Gabon. Je ne sais pas si je prononce bien leur nom, les Sian Bridon. Ce sont eux les plus grands créateurs de contenu à l'heure là. C'est des gars qui font des millions de vues chaque jour. Ils font des plus de 5 millions de vues, 20 millions de vues par jour. C'est des gens qui ont fait plus de 600 millions de vues, 700 millions de vues sur Facebook.